présent réciter par cœur les 10 commandements de Dieu et leur sens, ainsi que la foi chrétienne avec leur sens. Pour ce faire, nous allons commencer avec notre sœur Jeannette. Jeannette, quel est le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu par-dessus toutes choses et mettre en lui seul notre entière confiance. Gogé, quel est le deuxième commandement? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas profaner son nom par jurement, blasphème, sortilège, mensonge, hypocrisie, mais de le prononcer avec respect, de l'invoquer dans tous nos besoins, l'adorer, le bénir et lui rendre grâce. Monsieur Burkinteka, quel est le troisième commandement? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point mépriser sa parole et la prédication, mais d'avoir pour sa parole un saint respect et de prendre plaisir à l'entendre et à l'étudier. Chiquita, quel est le quatrième commandement? Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point mépriser ou irriter nos parents et nos supérieurs, mais de les honorer, leur servir, leur obéir et avec amour et respect. Monsieur Georges, quel est le cinquième commandement? Tu ne tueras point. Et quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu par-dessus. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point porter atteinte sur la santé ou la vie de notre prochain, mais de les secourir dans le péril et dans le besoin. Mademoiselle Pauline, quel est le sixième commandement? Tu ne commettras point adultère. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin d'être chassés purs dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, et de nous aimer et nous honorer dans le mariage. Monsieur Dieudonné, quel est le septième commandement? Tu ne déroberas point. Et quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas prendre ou nous approprier par des voies injustes les biens de notre prochain, mais de l'aider à conserver ce qu'il possède et à augmenter son bien-être. Mademoiselle Françoise, quel est le huitième commandement? Tu ne diras point le faux témoignage contre ton prochain. Et quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point mentir à notre prochain, le trahir, calomnier ou diffamer, mais de l'excuser, de dire du bien de lui et de juger charitablement sa conduite. Monsieur Gogé, quel est le neuvième commandement? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Et quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point désirer l'héritage ou la maison de notre prochain, mais ni de chercher à les obtenir par rude fraude ou avec une apparence de droit, mais de mettre tous nos soins à lui en assurer la possession. Nous revenons chez notre sœur Jeannette pour qu'elle nous dise encore ce qu'est le dixième commandement. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Et quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point détourner ou enlever la femme, les serviteurs ou le bétail de notre prochain, mais de les exhorter ou les obliger à demeurer avec lui et à s'acquitter fidèlement de leurs devoirs. Nous revenons chez Gogé pour lui demander quelle est la déclaration de Dieu relativement à ces commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort et jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de tous ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et quel est le sens de ces paroles? Dieu menace de ses châtiments tous ceux qui transgressent ses commandements. C'est pourquoi nous devons craindre sa colère et ne point violer sa loi. D'autre part, il promet sa grâce et sa bénédiction à tous ceux qui observent à ses commandements. C'est pourquoi nous devons l'aimer, nous confier en lui et faire de bon cœur tout ce qu'il nous ordonne. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à la deuxième partie, ce qui concerne la foi chrétienne. Nous allons encore revenir chez notre frère Burkinteka. Burkinteka, quel est le premier article? Le premier article, c'est la création. Qu'est-ce que la création? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Quel est le sens de ces paroles? Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses organes, mon âme avec ses facultés.
Il me donne tous les jours libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure, la famille et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal, et cela sans que j'en sois digne par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. Je dois pour ses bienfaits le bénir et lui rendre grâce, le servir et lui obéir, c'est ce que je crois fermement. Quel est le deuxième article? Le deuxième article, c'est la rédemption. Oui, qu'est-ce que la rédemption? Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et viendra de là pour juger les vivants et les morts. Et quel est le sens de ces paroles? Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme né de la Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable, non point à prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocente, afin que je lui appartienne et que je vive dans son royaume pour le servir éternellement, dans la justice, dans l'innocence et la félicité. Comme lui-même étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement, c'est ce que je crois fermement. Merci beaucoup. Tikita, quel est le troisième article? Le troisième article, c'est la sanctification. Oui, qu'est-ce que la sanctification? Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Quel est le sens de ces paroles? Je crois que je ne puis pas ma raison et mes propres forces croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'évangile, éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. C'est lui qui assemble toute l'église chrétienne sur la terre, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la vraie foi. C'est lui qui, dans cette église, me remet pleinement chaque jour mes péchés, ainsi qu'à tous ceux qui croient. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera, moi et toutes les morts, ainsi qu'à moi et toutes les morts, et me donnera comme à tous les croyants la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement.